Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 20h sur Canal 2 International. Édition du week-end dont voici les titres. C'est aujourd'hui 25 mai que l'on célèbre la journée mondiale de l'Afrique. 25 mai, date de la création en 1963 de la défunte OUA, actuelle Union africaine, un jour qui permet aux forces vives et autres intellectuels africains d'examiner les maux qui minent le continent noir et les pesanteurs qui plombent son décollage économique malgré les ressources qu'elle regorge. Ce 25 mai est également la journée mondiale des mamans. Nos reporters ont sillonné les rues de la ville de Douala pour recueillir les impressions des Camerounais et couvrir plusieurs événements organisés pour émailler, rendre un vibrant hommage à nos mamans qui sont célébrées aujourd'hui, clés de voûte de la cellule familiale. Les mamans handicapées ont été fortement célébrées à Douala 2e par Denise Fampou, maire de cette municipalité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette autre édition du 20h sur Canal 2 International. On l'annonçait en titre, c'est ce 25 mai 2014 que l'on célèbre une nouvelle fois l'Afrique. C'est donc la journée mondiale à elle consacrée. 25 mai, jour date avec une forte symbolique. Elle est aussi le jour où en 1963, la défunte OUA, actuelle Union africaine, vit le jour. Cette journée est également pour les pays africains l'occasion de revisiter les nombreux chantiers et défis qui interpellent le continent africain, l'Afrique, considérée comme étant le berceau de l'humanité avec toutes les ressources qu'elle regorge, peine pourtant à trouver ses marques et assurer son développement économique. Prévention routière. Il faut dire que de plus en plus, les actions menées sur nos corridors routiers par la gendarmerie nationale portent ses fruits. L'on a pu le noter aujourd'hui à l'occasion de la descente, une autre descente du colonel Robert Pilot, commandant de la 2e région de gendarmerie, avec son équipe descendue sur le terrain pour traquer les automobilistes contrevenants. Reportage. La gendarmerie poursuit sa croisade contre l'insécurité routière et c'est sur l'axe Douala-Tico que le commandant de la 2e région de gendarmerie, le colonel Robert Pilot, est allé traquer avec ses éléments les usagers récalcitrants. Ici, la tâche n'est pas facile. L'automobiliste évoque l'absence d'un panneau de signalisation pour justifier son excès de vitesse. C'est bien ce que la gendarmerie est en train de faire. Je suis vraiment content qu'il le fasse, qu'il fasse ce travail pour protéger la vie des Camerounais. Mais ce qui nous a écœuré, c'est que je reconnais sûrement que peut-être il avait une petite vitesse au-dessus, mais il n'y a rien, aucun panneau qui nous indique exactement la vitesse limite. La force de l'ordre va remettre les choses dans leur contexte. Et c'est l'objectif, sensibiliser avant la répression. Ces panneaux de vous interrompre, oui. Vous avez un permis de conduire. Oui. Ce qui suppose que vous êtes passé par une auto-école. Tout à fait. Donc vous devez savoir qu'ici au Cameroun, on ne roule pas à plus de 110 à l'heure. Même en France, même dans les pays développés, on ne dépasse pas sur les autoroutes les 110 km/h. Et 110 km/h, c'est pour les berlines. 90 km/h, c'est pour les bus. Et 70 km/h, c'est pour les camions. Hein? Je vous le dis. Vous le saviez? Peu avant le début de cette opération, l'insécurité routière avait atteint les seuils critiques. Aujourd'hui, de moins en moins, l'on enregistre des cas graves d'accidents de circulation ainsi que des infractions inquiétantes. C'est dire si la prévention routière porte ses fruits. Bonabéry-Tico, comme vous le constatez, les infractions sont en baisse. Mais toutefois, il y a des infractions qui reviennent, à savoir les excès de vitesse et le défaut de port de ceinture de sécurité. Sur ce tronçon, des militaires font du transport clandestin. On parle du clando. Le colonel Robert Pilot ne veut pas appeler un chat, mais quelques-uns sont tombés dans les nasses. Nous constatons qu'il y a des fonctionnaires qui utilisent leur véhicule pour le transport clandestin et qui, pour se justifier, ne présentent qu'un effet vestimentaire que vous avez vu tout à l'heure. Aujourd'hui, la liste des contrevenants était moins longue que les fois précédentes. L'alcotest dépiste de moins en moins des automobilistes en état d'ébriété. Donc ça marche. Borgop, terre de paix pour les réfugiés centrafricains. Les réfugiés centrafricains qui sont de plus en plus présents dans la Damawa. Là-bas, on compte plus de 15 000 et il faut dire que dans les camps qui les accueillent, à part le problème de surpopulation,
On va également parler de plusieurs mots qui entravent justement là-bas le suivi des réfugiés qui ont choisi justement de venir au Cameroun. L'état des lieux avec Julio Trésor-Tanon. Plus de 15 000 déplacés centrafricains fuyant le conflit interreligieux dans leur pays sont dispersés dans le département du Mbéré, dans la Damawa. Composés de Bororo, Fulbe, Peul, Baya et Aoussa, 6 000 d'entre eux ont été recueillis sur le site de Borgo, dans l'arrondissement de Djohan. 33 hectares de surface créés le 10 mars 2014 par le gouvernement camerounais et ses partenaires. Ils sont tués avec mon beau. C'est pourquoi j'ai ramené mes familles directement à Yamba. Et quand j'attends comme ça, il y a des camps Boroko. J'ai dit avec mes familles, on ne peut pas rester à proximité de nous en RCA encore. Il faut qu'on puisse venir au camp ici. Les organismes du système des Nations Unies, chacun dans son domaine, se déploient depuis. Sous la coordination du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ils travaillent au quotidien et procurent des soins de santé primaire, redistribuent l'aide alimentaire et des tentes et organisent la vie dans le camp. Les réfugiés s'améliorent au fur et à mesure. Depuis la frontière, ils étaient à la belle, certains étaient à la belle et certains étaient reçus par de la population haute. Mais le fait que ces endroits sont très proches de la frontière, nous ne pouvons pas apporter de l'assistance qu'il faut parce qu'il faut la sécurité des humanitaires et aussi les réfugiés. Donc nous avons transféré ces réfugiés sur les sites. 61% des réfugiés ont moins de 18 ans, pour près de 3 000 en âge de scolarisation. Traumatisés, certains enfants sont seuls au monde et pour ceux qui ont un parent, c'est au centre d'éveil situé au milieu du camp que l'on se reconstruit une nouvelle vie. Nous avons vraiment le bureau avec des documents, avec les tables, les bancs, avec les cahiers pour les élèves. Ils ont envoyé quand même des cahiers, 2 livres, mais c'est insuffisant. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas encore. Situé sur un terrain accidenté à 70 km de la frontière, le camp des réfugiés de Borgo connaît encore d'énormes difficultés liées au mauvais état des voies d'accès. Conséquence, l'aide alimentaire, les cas de maladies graves et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida ont du mal à être acheminés. La ville de Saint-Mélima, dans la région du sud Cameroun, pleinement engagée dans l'harmonisation des plans communaux. Un séminaire de formation se tient à cet effet, justement, dans cette localité, à l'effet d'implémenter un plan communal de développement harmonisé. Le séminaire, qui va durer 13 jours, est une initiative du Programme national de développement participatif. Bertrand Ketchwang. Améliorer les conditions de vie des populations, tel est l'objectif du séminaire de formation organisé ici à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Saint-Mélima, sous l'initiative du PNDP et du MINEPAD. Ce 22 mai 2014, les maires des 13 communes de la région du Sud, les organismes d'appui locaux, les chefs de services de développement local et les secrétaires généraux sont réunis. Il est question de mettre sur pied un plan de développement communal selon les besoins des populations. Le plan, donc, c'est le recueil de tous les désirs, les besoins des populations à la base. C'est l'expression de leur vision du développement de chaque commune. Il est donc de bon ton que tous les acteurs qui vont accompagner les populations dans l'élaboration de ce document soient outillés pour qu'il y ait une démarche cohérente et homogène. Sous le patronage du préfet du Djaïlobo, ce séminaire de 13 jours permettra également aux acteurs du développement de renforcer leur capacité à produire des documents dans les règles de l'art. Bien mener le processus de la planification participative, la planification d'actions prioritaires et les aspects sociaux environnementaux. Je pense que pendant les 13 jours que va tenir cet atelier, à la fin, les acteurs, les participants vont rentrer et on va sentir les répercussions de cet atelier à travers ce qu'ils vont faire dans leur commune. Reste plus que les participants prennent cette assise au sérieux pour un bon décollage économique dans leur circonscription administrative. Merci Bertrand Ketchwang. Dans le même traité de chapitre, parlant justement de la macroéconomie, on parle justement du fonds d'études pour le développement de Kribi et le complexe industriel-portuaire qui est en marche. Ce qui est en marche, autant pour moi, cela augure justement des lendemains meilleurs pour le développement économique de cette localité. L'île Piédiou. Kribi prend définitivement le train de l'émergence et des essors économiques.
Le fonds d'études pour le développement de Kribi et du complexe industriel-portuaire vient d'être lancé, soit 13 milliards de francs CFA alloués à l'État du Cameroun via la signature en février 2014 de la convention de financement entre le ministère de l'économie et de l'Agence française de développement. Les autorités camerounaises nous ont approchés pour que l'AFD apporte un appui pour aider le comité de pilotage du CIPK, donc du complexe industriel-portuaire de Kribi, à pouvoir appréhender l'ensemble des aspects liés au développement de ce complexe. Ce fonds mis en place par le comité de pilotage du complexe industriel-portuaire de Kribi est destiné au financement des études préparatoires et d'expertise pour la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement du dit complexe. Nous, en tant qu'élus locaux, c'est-à-dire maires, nous avons des grands projets. Et ce sont ces projets que nous devons apporter à ce fonds-là, c'est-à-dire après des études. L'AFD est prête à financer ces études. Vous savez, au niveau des études aussi, ça coûte excessivement cher. Et surtout lorsque vous avez des grands projets. En ce qui concerne la commune de Campo, j'ai identifié 2 grands projets pour moi. C'est la construction d'un hôtel de 5 étoiles à peu près. Nous avons de la place pour ça. Et aussi un hôpital de référence. Les procédures d'utilisation du fonds tiennent compte de l'existence d'un manuel de procédure précisant le rôle de texte, les parties prenantes, les procédures de passation de marché, les procédures de paiement, entre autres. Il sera déployé sur une période de 4 ans. À Foumban, la bataille est lancée contre le poliovirus sauvage à l'effet de combattre justement. Autorités administratives et traditionnelles sont allées à la rencontre des populations, histoire de sensibiliser. On va suivre immédiatement l'élément que nous propose Siméon Tchame. Le Cameroun est déterminé à stopper la circulation du poliovirus sauvage sur l'étendue de son territoire. Face à certains cas de résistance et de refus sociaux observés dans la région de l'Ouest, une réunion de plaidoyer vient de se tenir à Foumban, chef-lieu du département du Noun, où les premiers cas ont été identifiés. Lorsqu'on fait la lecture des zones à risque, c'est-à-dire les pays qui sont touchés par la polio, à savoir Pakistan, Syrie et le Cameroun, on se rend compte que ce sont des pays à forte communauté musulmane. Et le sultan, en tant que chef religieux, a pris à bras le corps ce problème pour s'engager à pousser hors de son royaume cette maladie qui est un frein pour sa population. En 2013, 4 cas de poliovirus sauvage ont été confirmés à Malantoune et à Fumbout dans la région de l'Ouest. En 2014, des 3 cas détectés dans les régions du nord-ouest, de l'Adamawa et du centre, les virus viennent de Malantoune. Et il nous a semblé important de mettre de nos côtés les forces vives de ce département, notamment les hommes d'église, les imams, les chefs traditionnels, les autorités administratives, pour que nous puissions conjuguer nos efforts pour sortir de notre région cette terrible maladie. Sur le chemin retour, un détour dans un quartier du village Koupa Kanyam, dans l'arrondissement de Koutaba, a permis de découvrir une concentration de personnes chez une praticienne qui guérirait à l'aide d'une décoction tous les maux. 80 cas de paralysie ont été recensés ici depuis près de 4 mois. Après des négociations, les autochtones ont enfin accepté la présence d'une équipe de vaccination dans ce village pendant la prochaine campagne qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2014 dans la région de l'Ouest. C'est dans les églises que l'association Anakav poursuit ses œuvres et actions humanitaires. L'association présidée par Marius Onana s'est rendue aujourd'hui à la paroisse catholique Pentecôte de Newton Aéroport pour inviter les fidèles à remercier l'Éternel pour ses bienfaits. À la paroisse catholique Pentecôte Newton Aéroport de Douala ce dimanche, les chrétiens se sont retrouvés pour apprendre à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. C'était au cours d'une messe présidée par le curé de la paroisse. Dans son homélie, il a exhorté les nombreux fidèles à saisir à chaque occasion pour être reconnaissants à l'Éternel. Justement, reconnaître que tout ce qui nous arrive dans la vie a un sens et a un message. Et c'est ce message qui nous aide à vivre et à se réjouir
de ce que Dieu nous donne chaque jour. Un message visiblement passé si l'on s'en tient au témoignage des fidèles. Je crois que j'ai été très édifié parce qu'il nous a appris à savoir dire merci. Et c'est pour cela que je voudrais dire merci à tous ceux qui ont organisé et nous ont conviés à cette grande messe. L'événement religieux est initié par le président de la NACAV, Marius Onana. Quand on fait une contribution à quelque chose, il faut revenir dire aux gens merci. Ce n'est pas comme en politique, les gens gagnent, ils ne reviennent pas dire aux gens merci. Nous, on dit merci à Dieu. Si Dieu te donne 5 francs et que ces 5 francs, tu manges et tu prends aussi, tu donnes aux pauvres. Je crois que c'est pour ça qu'il le fallait. Il faut dire que la messe est organisée à la suite de la fête des récoltes qui a eu lieu le 4 mai dernier. Un montant d'environ 7 millions de francs CFA avait été collecté, argent destiné aux travaux de construction d'un chantier. Merci Guy-Patrick Dican. On va continuer dans les églises avec l'église presbytérienne du Cameroun qui œuvre pour la formation des jeunes. Les chrétiens des paroisses Mambopol de Bonamzadi, Silo et Zali Mesanga ont pendant 3 jours reçu des connaissances bibliques qui leur permettront justement à ces jeunes-là de faire face aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de la vie. Robert Charlitok, Guy Fotso. Enseigner l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est petit, il ne s'en détournera pas quand il sera vieux. Des paroles bibliques exploitées à bon escient à l'église presbytérienne du Cameroun à l'occasion de la conférence annuelle des associations chrétiennes des enfants de l'EPC Douala Area 2. Une opportunité pour l'église d'inculquer aux jeunes la crainte de Dieu, la maîtrise des paroles bibliques et préparer la relève de demain. Cette formation, basée sur les fondamentaux du christianisme, fait suite à des multiples dérives constatées en milieu jeune. Nous avons constaté qu'il y a trop de déviance ici dehors et nous devons éduquer nos enfants spirituellement. C'est pour ça que nous organisons ces camps bibliques pour leur enseigner la parole de Dieu et la crainte de l'Éternel. Venus des paroisses Mombopola Nyala, Bonamoussa di Silo et Zali Mesanga à Oyak, ces jeunes ont reçu des enseignements axés pour la plupart sur la connaissance de la Bible. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, allez enseigner à toutes les nations la parole de Christ. Alors, il faut que nos enfants savent que Christ est vivant. Et si tu ne t'attaches pas à Christ, tu es perdu. Et surtout pour l'éternité. Au cours du culte, les jeunes ont été invités à chercher ce qui est bien, à œuvrer pour la paix, à surmonter le mal par le bien et à la prière qui est non seulement dialogue avec Dieu, mais aussi véritable arme de combat et de solution. Le message qu'on porte à ces jeunes, c'est de pouvoir être les porte-paroles de la vérité biblique, afin de mener une vie non seulement selon ce que demande la Bible, mais surtout en tenant compte de ce que Dieu voudrait faire pour l'humanité. Le culte de ce dimanche était un véritable instant d'adoration et de louange à Dieu. La refondation de l'Église étant activité spirituelle qui se régénère, bâtir l'Église à venir, c'est affermir les enfants d'aujourd'hui. Nous l'annoncions en titre, c'est aujourd'hui 25 mai que l'on célèbre la journée mondiale des mamans, la fête des mères, occasion idoine pour certains enfants de témoigner leur gratitude à leur maman. Nos reporters Julio Trésor Tanon et Marius Kossu sont descendus dans les rues de la ville de Douala pour rencontrer justement les citadins de la ville de Douala. Chacun à sa manière, a une façon à lui bien particulière de témoigner son amour, sa gratitude à l'égard de sa maman. Regardez. Qui dit mère dit enfant. Et pour les enfants qui se sont souvenus de la fête des mères qui se célèbre ce dimanche, les cadeaux sont au menu. J'ai offert le pagne consacré à la dite journée à ma maman. Et en plus de cela, je lui ai offert un pagne assorti à la couleur de la tenue choisie. Et je profite comme ça de l'occasion pour lui dire merci. Merci pour toute son affection. Merci pour l'amour qu'elle m'a toujours apporté, pour la tendresse. Parfois, on reçoit parce qu'on est mère et en même temps, on offre aussi parce qu'on est fille. Je suis très fière parce que mon fils, d'abord ce matin, m'a fait un poème. Et moi aussi, comme ma maman est aussi là, je lui ai cousu la tenue des mères. Bonne fête, maman, et à toutes les mamans. Et pour ceux dont les mamans ne sont plus de ce monde, le souvenir reste et rien n'égale le geste prévu. Malheureusement, ma maman ne vit plus, mais comme je l'adorais beaucoup,
J'ai réservé un grand cadeau en lui offrant une messe de grâce en sa mémoire. Elles nous ont tellement aimé, ces mères, en nous offrant le plus beau cadeau qui est la vie. Certaines d'entre elles n'ont pas eu la chance de faire des enfants, mais ont eu le privilège d'en élever, d'où le mérite d'être aussi appelées mamans. Et leur témoigner notre amour devrait être un réflexe tous les jours, bien avant cette fête à elles dédiée. La fête des mères s'est célébrée ce dimanche 25 mai dans une ambiance particulière, pleine de chaleur et surtout riche en cadeaux. Dans l'arrondissement de Douala 2e, Madame le maire Denise Fampou a réuni une soixantaine d'associations. Regardez à quel point la fête des mères a été célébrée avec faste et solennité dans cette municipalité. Julio Trésor-Tanon, une fois de plus. C'est avec un défilé que la célébration de la fête des mères a débuté à Douala 2e ce dimanche 25 mai 2014. Au rythme de la fanfare de la communauté urbaine de Douala, en agitant les pochettes blanches, les mamans ont marché du carrefour Shell-Nebel en direction de l'esplanade de la mairie jusqu'au centre multifonctionnel de la promotion des jeunes de Nebel, sous le regard de leur fille Denise Fampou, maire de Douala 2e et ses collaborateurs. Tout juste après le défilé, place à une ambiance bien rythmée par l'orchestre Zadio Band et Prince Nico Barga a été revisité par Amina pour les suites modernes. Le maire Denise Fampou pour cette 4e édition de la Fête des mères dans sa commune a innové. Chaque fois, pour vraiment donner l'envie aux femmes de s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité, nous sommes obligés à chaque édition d'apporter une petite touche, une petite nouveauté. Et je pense que c'est ce qui fait qu'à chaque fois, il y a beaucoup plus de mobilisation. Les mamans des associations ayant participé au concours d'hygiène et salubrité lancé par la commune de Douala 2e en prélude à cette fête des mères ont reçu des prix pour leur participation remarquable dans la mission de ville propre. Les prix allant de 400 à 100 000 francs et un important matériel constitué de brouettes, d'épelles, détergents et l'eau de pagne. La première place du concours est revenue aux mamans de Nebel Aéroport. Denise Fampou, à son tour, a reçu un prix offert par l'hebdomadaire Mosaïque International et une chanson composée par un groupe de rap de Nebel lui a été dédiée lors de cette célébration. Les mamans de Douala 2e ont donc passé une fête des mères inoubliable, bien orchestrée par leur fille et mère Denise Fampou, qui a promis plus de surprises pour l'édition 2015, tout en espérant avec leur concours faire du quartier Nebel la belle. À l'occasion de la fête des mères, la maman handicapée a aussi été célébrée à Douala. Un séminaire a été organisé à cet effet, mais surtout, Guy-Patrick Dika est descendu dans les artères de la ville de Douala pour couvrir une foire qui permet justement à la mère handicapée de faire montre de ce qu'elle sait faire pour le développement économique et social de la société. Guy-Patrick Dika. La mère handicapée veut se faire une place de choix dans la vie active. À Douala ce 24 mai 2014, elles se sont réunies pour présenter au public leur savoir-faire à travers des expositions de toutes sortes d'articles, broderie, tricotage, artisanat, tous étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est que la personne handicapée, elle n'est pas une mendiante. Et la mère handicapée est spécialement celle qui se bat. Et parce qu'elle se bat, elle sait faire des objets manuels, comme des objets d'art, de la broderie. C'est ce que vous avez vu tout au long de cette exposition. Elle n'est pas celle qui traîne ses enfants pour mendier, mais elle est celle qui se bat parce qu'elle est consciente qu'elle n'a pas un mari pour l'épauler. En outre, les mères handicapées ont été édifiées sur le rôle prépondérant qu'elles jouent au sein de la société. Une sortie qui intervient au moment où on célèbre la fête de la mère. Nous avons accepté cela parce que la femme handicapée, elle est membre à part entière dans la famille. Et c'était aussi pour leur éprouver, pour leur montrer la sympathie que nous avons pour ces femmes. Donc la femme handicapée, c'est d'abord une partie, c'est une femme, c'est un membre de la famille. L'initiative rentre dans le cadre des activités de l'association AFA qui œuvre dans l'information, la sensibilisation et l'insertion de la personne handicapée dans la société. Un séminaire qui montre à soi à quel point la femme handicapée œuvre au quotidien pour son développement économique et social. Difficile de ne pas s'incliner ce 25 mai, journée mondiale des mamans, devant le courage, la persévérance et par-dessus tout l'amour sans réserve de nos mères à l'égard de nous tous, au-delà de la joie perceptible dans l'accomplissement
de leur rôle. C'est en effet une batterie de combats qu'elles mènent nos mamans au quotidien pour le devenir de leur progéniture. Une réflexion de Christian Dabo. Elles sont au premier chapitre du lancement de notre processus vital. Au risque de leur vie, elles nous donnent la vie. Elles sont ensuite là pour nous nourrir, nous chérir, nous protéger et faire de nous des hommes. Cette attention sans faille qui caractérise le quotidien et la vie d'une mère est paradoxalement parsemée d'embûches, d'angoisses et de douleurs que seul l'océan de secrets qu'elles ont dans le cœur est capable d'engloutir. Et pourtant, elles le vivent pour la plupart avec plein d'amour. Elles sont au premier rang de la douleur de l'enfantement. Elles sont également là, dans la peine et la frayeur de nos maladies, de nos désobéissances juvéniles et de nos entêtements. Elles sont également celles qui subissent de plein fouet la douleur de nos séparations et surtout celles de nos succès que d'autres s'approprient au détriment de leurs efforts. Elles sont enfin celles vers qui nous nous retournons au plus fort de nos échecs et de nos tourmentes. Qu'elles soient nos mères biologiques ou non, qu'elles soient valides ou non, qu'elles soient intellectuelles ou non, elles nous aiment pour de vrai. Elles endurent nos souffrances et sont prêtes à donner leur vie pour nous. Qu'ils sont nombreux les combats quotidiens de nos mères, les plus belles fleurs de la planète, les plus beaux cadeaux du monde, les plus belles paroles de Shakespeare ou de Molière, ne sauraient être à même de compenser le sacrifice qu'elles font de leur vie pour protéger et construire nos vies. Elles sont quelquefois maladroites, elles sont parfois omniprésentes. Cela est vrai, mais derrière toutes ces attitudes se cache l'envie de protéger et de guider vers ce qu'elles pensent être le mieux. Plus encore, derrière cette attitude se cache surtout la peur non avouée d'assumer le détachement qui s'impose à une étape de cette vie de mère. Même si quelques exceptions pourraient confirmer la règle, quelle serait la mère dans la plénitude de sa vocation qui ne souhaiterait pas voir le fruit de ses entrailles au firmament de la réussite? À ces mères qu'on veut tellement aimer, mais qu'on n'arrive pas à aimer suffisamment, pourquoi ne pas leur dire tout simplement merci? Merci Christian Dabo pour cette belle mélodie de Prince Nico Mbarga. La Ligue 1 Douala Athletic Club poursuit sa série noire. Le club de la capitale économique a donc essuyé l'échec ce dimanche, 0 but contre 1. Voilà le score étriqué, le panorama du match décliné justement par David Sandio. APGS Demfou confirme sa bonne santé lors de la 20e journée du championnat national Ligue 1. Le club de la région du centre, par sa victoire, reste collé au peloton des têtes de ce championnat. Les bleus et blancs ont cravaché dur pendant les 90 minutes avant d'obtenir les 3 points de la victoire sur Douala Athletic Club DAC 2000, 1-0. But inscrit à la lisière de la rencontre, faisant ainsi poursuivre la série de défaites à Douala Athletic Club. Puis marquer sur l'une de leurs rares occasions, ils ont marqué et c'est ça le foot. APGS Demfou reste second au classement après la victoire du leader Unisport du Onkam sur les Astres de Douala, 1-0. La 20e journée aura marqué le réveil des Sables de Bati, les Sansan Boys, vainqueurs de UMS de Loum, sérieux prétendant au titre. Pas de changement dans le trio des têtes. Unisport du Onkam reste leader, APGS Demfou et Cosmos de Bafia en abordage, alors que Douala Athletic Club DAC 2000, Tonnerre Kalara Club, Renaissance de Ngoumou et Canon de Yaoundé traînent à la queue du classement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre édition du 20h sur Canal 2 International. Restez scotchés dans quelques minutes sur vos antennes, l'Arène, à direct de Yaoundé avec Jean-Jacques.